Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. De ton nom, tu me relèves, tu me relèves, tu es ma force incomparable, incomparable, tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Sophie Beauté, salon d'esthétique. Sophie Beauté, salon de coiffure. Sophie Beauté, onglerie. Venez passer un moment agréable chez Sophie Beauté, à Vieux-Bourg, Mornalo, à la Croix. Téléphone 0690 44 04 03. 0690 44 04 03. 0690 44 04 03. Venez chez Sophie Beauté, passer un moment agréable, être aux petits soins. On va s'occuper de vous. 0690 44 04 03. Alors voilà, nous sommes ici dans une cabine de massage. Je suis en train d'utiliser le CUM6 afin de casser la graisse de la culotte pour qu'elle puisse mincir plus rapidement. Con mi vestido y mi alimento, gracias por mi familia, gracias por mis amigos y por todo lo bueno que puedo llamar mío. Lo que tú has hecho hace y harás en mi vida, hace que con gratitud mi alma te bendiga. Y en el nombre de Jesús te pido nada, nadie impida que en espíritu y verdad yo te adore mientras tú. Bienvenue chez Sophie Beauté, espace coiffure esthétique. Nous vous proposons aussi des soins amincissants, les soins du corps, les gommages, les poses d'ongles, les épilations. Enfin, tout ce qui concerne les soins pour embellir la femme et l'homme aussi, bien sûr. Donc, nous vous attendons. À bientôt. Alors, nos coordonnées, Sophie Beauté, Vieux-Bourg Mornalo, à la Croix. Le téléphone 0690 44 04 03. Net Intact, assurance maritime, assurance auto, 0590 89 79 72, 0590 89 79 72, à Saint-François, juste au-dessus de la Brette, à Saint-François, chez vous, juste au-dessus de la Brette. Une toute nouvelle agence vient de voir le jour à Saint-François. De nombreux clients nous ont fait confiance. Nous vous proposons des gammes de produits auto, maison, mutuelle, risque professionnel, assurance maritime. Contactez-nous au 05 90 89 79 72. Por confiar en mí y darme tu apoyo, por siempre estar aquí. Y es que no puedo pagar lo que has hecho por mí. Y es por eso que yo siempre viviré de ti. La beauté naturelle valorisée chez Naturella et Beauté. Chez Naturella et Beauté, salon de coiffure. Nous allons vous donner une coiffure adaptée à votre couleur, adaptée à votre style, adaptée à votre charme. Venez chez Naturella Beauté à Mornalo.
Téléphone 0690 630 720. 0690 630 720. 0690 630 720. Venez passer un moment agréable. Nature et la beauté, nous nous soutenons au centre commercial Rigaud. Alors, chez Nature et la beauté, vous avez la possibilité de faire en prestation tout ce qui est soins de cheveux, beauté des mains, beauté des pieds, extension, le tissage, les tresses ou cheveux naturels. Et c'est aussi beaucoup de soins sur les cheveux crépus. Alors, pour nous contacter, vous pouvez nous joindre sur le mobile qui est le 0690 653 724. Alors, pour tout contact, vous pouvez nous contacter sur le mobile 0690. Qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie, cette parole qui peut révolutionner votre vie, cette parole qui peut transformer votre existence. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, je tenais à continuer encore dans cette série d'enseignements sur les deux mondes parallèles. Et ce que je voudrais que chaque chrétien puisse comprendre qu'il existe un monde spirituel. La parole de Dieu dit que des choses visibles ont été créées à partir de choses invisibles. Il y a plein de choses et phénomènes qui échappent à notre perception humaine et pourtant dont l'existence ne peut pas se discuter. Et vous voyez, des fois, le virus, nous parlons de virus, nous savons que quelqu'un qui attrape une grippe, cela est dû à un virus, mais je ne pense pas que la plupart des hommes ont dû vérifier l'existence d'un virus. Nous croyons simplement au virus par les effets. La plupart des gens sentent et vivent les effets des attaques virales et croient à l'existence des virus. Et pourtant, nous ne voyons pas les virus avec nos yeux, avec notre perception naturelle. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous dire, c'est pas parce que nous ne voyons pas certains phénomènes que nous ne pouvons pas croire à leur existence. Le monde spirituel, le monde parallèle existe réellement. Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir un sous-chapitre qui s'intitule « Comment démasquer l'esprit des sorcelleries ». Comment démasquer l'esprit des sorcelleries. Et comme nous parlons de monde spirituel, de ces deux mondes parallèles, ce monde matériel où nous vivons, où la chair et le sang peut expérimenter l'existence par les cinq sens, et nous parlons de ce monde spirituel où nous n'avons pas accès par le sang et la chair. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va dire la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Mais alors, j'aimerais vous dire qu'il existe un monde spirituel, il existe un combat spirituel. J'aimerais vraiment que les chrétiens puissent comprendre cette réalité, que nous sommes dans un combat spirituel, que le monde spirituel est une réalité et que nous sommes en guerre. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous entrez en combat spirituel. Et ce combat spirituel se manifeste d'une manière parfois charnelle. Mais ce combat est avant tout spirituel. Nous allons voir dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul aux Éphésiens? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc l'apôtre Paul voulait que les chrétiens d'Éphèse puissent combattre, qu'il y a un combat spirituel. Parfois nous pensons avoir des comptes à régler avec un homme, ou bien nous pensons avoir des différences avec une famille, alors que les origines même de nos problèmes sont parfois spirituelles, et héréditaires et démoniaques. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va essayer de convaincre, faire comprendre aux chrétiens d'Éphèse
que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voyez, Jésus-Christ s'est dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Si Satan combat Satan, comment son royaume peut-il subsister? Donc nous voyons que Jésus-Christ fait allusion à un royaume satanique. Il y a le royaume de Dieu et il y a aussi le royaume de Satan. C'est-à-dire une organisation spirituelle où il y a des rois, où il y a des généraux, où il y a des colonels, où il y a des soldats. Et Satan est organisé. Et dans cette armée, il y a des sorciers. Il y a des sorciers qui sont des êtres humains qui sont au service de Satan. Et nous voyons dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, l'apôtre Paul va dire, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. C'est extraordinaire ce que l'apôtre Pierre dit. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Vous comprenez? Donc le diable, il essaye de détruire. Il essaye de vous détruire. Il essaye de détruire des couples chrétiens. Il essaye de détruire des familles. Le diable déteste le mariage. Et c'est la raison pour laquelle, ce dernier temps, les êtres humains, les institutions humaines, inspirées par les démons de perversion, ils essayent de détruire la place que le mariage a dans la société. Détruisez le mariage, vous détruisez la société elle-même. Nous sommes en train d'aller à la dérive et ce sont des signes de la fin. Jésus-Christ a dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez, ce sont des démons qui inspirent toutes ces lois perverses qui sont contre le mariage. Vous voyez, nous sommes dans les derniers temps et nous sommes en guerre. Le diable cherche qui il va dévorer. Vous voyez, c'est pour cela, c'est important qu'un chrétien, que les chrétiens puissent comprendre que l'intercession n'est pas une option de la prière, une option volontaire, mais cela est une obligation. Vous devez intercéder pour les gens que vous aimez. Si vous aimez votre mari, vous devez intercéder pour lui chaque jour. Si vous aimez vos enfants, vous devez intercéder pour eux. Parce que l'intercession a une grande efficacité. Jésus a intercédé pour Pierre. Pierre réclamait, Satan réclamait Pierre. Il réclamait Pierre pour le détruire. Mais Jésus-Christ va dire à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te détruire. Mais je priais le Père afin que tu sois préservé. Et quand tu seras fort, puisses-tu fortifier tes frères, puisses-tu fortifier les autres. Vous comprenez, c'est grâce à l'intercession de Jésus-Christ que Pierre a pu survivre des griffes des démons. Vous voyez, nous sommes en guerre. Et j'aimerais vous parler des 4 stratégies que Satan utilise pour essayer d'infiltrer le milieu chrétien et détruire le chrétien. La première méthode qu'utilise le diable, c'est le déguisement. Satan se déguise. Il sait que beaucoup de gens ne voudront pas de lui. Beaucoup de gens ne voudront pas un compagnon aussi laid qu'il est. Alors il se déguise, il se maquille pour se rendre beau et acceptable. Il se maquille derrière des mots comme la franc-maçonnerie, il se maquille derrière des mots comme la magie blanche, il se maquille derrière des mots comme la scientologie, il se marie derrière des mots comme la voyance, l'étude des astres, derrière des mots qui paraissent scientifiques, il se maquille derrière des termes comme l'énergie, les vibrations, vibrations positives, vibrations négatives. Or, nous savons que dans le monde spirituel, il n'y a que 2 sources de force. Une source de force divine qui est le Saint-Esprit, ou une source de force démoniaque que vous pouvez appeler, je ne sais pas quel type de vibration, où votre puissance, votre force vient de Dieu, ou il vient de Satan. Donc nous allons voir la deuxième stratégie qu'utilisent les satanistes et les démons pour détruire et s'infiltrer dans la vie des chrétiens, c'est la séduction. Vous voyez, lorsque Satan a tenté Jésus et que Jésus lui a tenu tête, à la fin, il lui a proposé carrément tous les royaumes de la terre et leur gloire.
Et c'est là que Jésus-Christ va dire, arrière de moi Satan. Vous voyez, c'est la même stratégie qu'utilise le diable. Lorsqu'il essaye de vous égarer, de vous séduire d'une manière ou d'une autre, et vous voyez que vous tenez bon, il va vous proposer le pouvoir, le succès. Voilà pourquoi je dis c'est grave lorsque un ministre de Dieu ou un chrétien aime le succès plus que la présence du Seigneur. Lorsque vous aimez la gloire, l'argent, le pouvoir plus que la présence du Seigneur, vous serez séduit par les puissances des Garima et sataniques. La troisième stratégie qu'utilise l'ennemi, c'est les Garima doctrinaux. Les Garima doctrinales dont je vous parlerai, dans lesquels sont par exemple beaucoup de sectes, les témoins de Jéhovah, les Mormons, les Garima doctrinaux, certains adventistes se sont tombés dans ces égarements. Nous allons voir la quatrième stratégie, c'est l'initiation de force ou de gré aux puissances, aux sciences occultes. L'initiation de force ou de gré. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelques passages bibliques qui viennent nous confirmer cet enseignement avant que je puisse vous parler de quelques expériences personnelles que j'ai vécues, de quelques témoignages que j'ai pu expérimenter et avec lesquels je peux vous témoigner qu'il y a un combat spirituel. Dieu m'a permis de vivre cela. Vous savez, lorsque j'étais plus jeune, quand j'avais l'âge de 9 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, très jeune, des fois je dormais la nuit, je ressentais qu'il y avait une présence qui venait m'étrangler au lit. À cet âge-là, dès ma naissance, les puissances démoniaques ont voulu me détruire. Exactement comme Moïse, dès sa naissance, Pharaon a voulu le tuer. Dès que Jésus était né, oh, je vous dis, Hérode a voulu a fait tuer tous les nouveau-nés espérant tuer Jésus-Christ. Si vous êtes de Dieu et que vous avez l'appel de Dieu et que vous marchez dans la vérité, croyez-moi, le diable essaiera toujours de détruire votre vie, votre famille, de vous détruire. C'est la raison pour laquelle vous devez toujours veiller et être un homme de prière. Moi, à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, dans mon enfance, parfois quand je dormais la nuit, ce n'est pas qu'on m'avait dit, non. J'ai senti quelqu'un qui venait m'étouffer dans mon lit. Et quand il m'étouffait, je me sentais réellement étouffé. Et je me libérais de cette puissance démoniaque seulement quand, au fond de mon cœur, j'ai réclamé le sang de Jésus. Et chaque fois que je me sentais étouffé et je me sentais comme mourir, je disais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au fond de mon cœur. Et le résultat était que cette puissance partait. Ça, ce n'est qu'un témoignage que je vous donne. Et ce n'est pas un livre que je lis. C'est mon enfance. Et quand je vous parle de deux royaumes, de deux mondes parallèles, le monde invisible et le monde matériel, et c'est parce que dans la grâce de Dieu, depuis mon enfance, j'ai expérimenté des choses exceptionnelles qui m'ont permis de prendre conscience de ces réalités. Nous allons voir dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthes? Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Nous allons voir dans Matthieu chapitre 16, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Donc Jésus nous appelle, nous les enfants de Dieu, à la prudence. Nous devons être prudents dans tout ce que nous faisons. Nous devons être prudents avec les gens que nous fréquentons. Nous devons être prudents avec les endroits où nous allons. Nous devons être prudents pour discerner qui nous impose le main. Chrétien, vous ne devez pas aller n'importe où, fréquenter n'importe qui et laisser n'importe quel homme vous imposer les mains. Et parce que nous sommes en combat, ce n'est pas tous les gens qui ont la Bible à la main qui sont des hommes de Dieu.
il y a aujourd'hui plus de 80% des gens farfelus, escrocs et menteurs qui se font parler, qui se font appeler pasteurs. Beaucoup viennent en Europe pour faire du commerce, pour dépouiller des gens et qui dirigent des églises qu'on appelle églises à tort, mais qui sont en réalité des sectes évangéliques dont le but principal n'est pas l'avancement du royaume des cieux, mais l'enrichissement personnel d'une personne. Amen. Nous allons voir maintenant Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Alléluia. Donc ici, le Seigneur nous avertit. Ici, le Seigneur nous avertit de l'existence des faux prophètes. Ici, le Seigneur vient nous parler qu'il y aura des faux prophètes qui viendront. Ils viendront, mais Jésus a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Et j'aimerais dire la même chose. La manière la plus efficace de reconnaître les sorciers, c'est par leurs fruits. J'ai constaté, moi, que la plupart des sorciers ont toujours un fruit pourri dans leur vie. La plupart des sorciers, des satanistes, et qu'est-ce que j'appelle par la sorcellerie? La sorcellerie, comme je vous le définirai, c'est le fait nous allons voir comment je l'ai défini dans mon message. C'est quoi la sorcellerie? C'est toute pratique mentale ou spirituelle qui fait appel consciemment ou inconsciemment à des forces occultes. Toute pratique mentale ou spirituelle qui fait appel à des forces occultes, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y a des gens inconsciemment qui font appel à des puissances occultes et qui pratiquent parfois la sorcellerie sans le savoir. Et nous avons différentes formes de sorcellerie, hein? La magie noire, la magie blanche, le vaudou, le mahémé, le spiritisme. Le diable se maquille pour se faire accepter. Derrière des mots comme la franc-maçonnerie, pensée positive, vibration, il y a la sorcellerie derrière. Mais j'aimerais par contre préciser qu'est-ce que j'appelle par sorcier. Moi, j'ai fait une différence entre un sorcier et un occultiste. Un occultiste, c'est quelqu'un qui peut... il y a différents niveaux de sorcellerie. J'appelle par sorcier un agent de Satan qui pratique ce qu'on appelle la projection astrale. C'est quoi la projection astrale? Parce qu'il y en a qui parlent aux esprits. C'est une forme d'occultisme, mais ça ne fait pas de vous directement un agent du dernier degré de Satan. Et il y a des magiciens, des occultistes qui parlent aux démons, comme nous parlons au Saint-Esprit, et on parle aux démons et demandent des services démoniaques aux démons. Je connais beaucoup de gens pour lesquels je priais, qui ont pratiqué ces choses. Mais ici, je vais vous parler des gens qui sont capables de quitter leur corps. Vous savez, l'être humain est composé de 3 parties. Le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, c'est cette tente de chair qui permet, dans laquelle est logé l'esprit. Et votre corps vit grâce à votre âme. Votre esprit peut communiquer avec le monde matériel extérieur grâce à votre âme. Bon, maintenant, les agents de Satan, les satanistes, les sorciers, ce sont des personnes qui, grâce à l'aide à certains démons guides, à certaines puissances occultes, pendant qu'ils dorment, leur esprit peut quitter leur corps. Et ceci n'est pas un mythe. Je peux vous le dire, ceci n'est pas un mythe. J'ai rencontré des véritables sorciers. J'ai rencontré, je vous donnerai un témoignage personnel, quand j'avais encore 13 ans, 14 ans,
Nous étions en prière avec ma mère, mes soeurs, nous prions beaucoup chez nous à la maison. Et pendant les grandes vacances, nous avons reçu quelqu'un de la famille qui avait 9 ans, qui est venu chez nous pour passer des vacances. Il a fait 3 jours. Et le 3e jour, le matin, lorsque nous prions, à la fin de la prière, on a constaté que ce garçon a commencé à trembler et ses yeux sont devenus rouges, tout seul. Il n'y a eu aucune interrogation, nous ne savions pas qui était réellement ce garçon lorsqu'il va nous avouer qu'il est un sorcier, un agent du diable, et que la nuit, son esprit quitte son corps et il peut s'envoler, il peut faire ce qu'on appelle des voyages astrales. Dans la terminologie occulte, on appelle ça des voyages astrales. Ça paraît séduisant, mais c'est de la sorcellerie. Et il a dit que lorsqu'il est venu chez nous, il a été mandaté parce que la nuit, lorsqu'ils viennent pour nous attaquer, autour de notre maison, il y avait du feu. Il y avait du feu autour de la maison. Ils n'arrivaient pas à pénétrer dans la maison. Et c'est la raison pour laquelle on lui a demandé par ses collègues de la sorcellerie, des satanistes, de venir le jour, entrer dans la chair chez nous et d'observer ce que nous faisons pour qu'il y ait du feu autour de notre maison. Et c'est ainsi qu'il est venu sous prétexte de passer des vacances. Mais une fois qu'il est rentré chez nous, la nuit, il a essayé de sortir en esprit, faire ce qu'on appelle le voyage astral. Il n'arrivait pas à quitter la maison et parce que une fois qu'il a failli, qu'il a voulu sortir, il a rencontré un ange costaud devant la porte de la maison qui lui a dit « Si tu oses sortir de cette maison, je te tue ». Et c'est comme ça que ce garçon de 9 ans va avouer sa sorcellerie. Et je vous dis, je n'avais que 14 ans, 13 ans ou 14 ans. Quand j'ai vu ces choses, j'ai entendu ces choses. Et c'est l'un des plus petits témoignages que je peux vous donner, que la sorcellerie est une réalité. Le voyage astral est une réalité. Et beaucoup de gens ont été initiés à ces choses, soit par l'acte sexuel, ou soit par plusieurs choses différentes. Lorsque vous avez Jésus-Christ, vous êtes en sécurité. Vous savez, ce témoignage nous avait réconfortés, parce que nous-mêmes qui prions à la maison, nous ne savions pas combien Dieu nous protégeait. Nous-mêmes, nous prions tous les soirs, on priait comme d'habitude, mais c'est un sorcier qui est venu nous témoigner ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a le feu du Saint-Esprit qui vient envelopper notre maison. Aucun sorcier, aucune puissance négative, démoniaque pouvait entrer chez nous. Il y avait un ange à la porte. Mes frères, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et j'aimerais vous dire, l'ange de l'Éternel campe autour de vous. Vous avez des anges gardiens. Je vous donnerai un deuxième témoignage. Celui-là, je l'ai vécu en Guadeloupe. J'étais en Guadeloupe un jour. Je faisais mes réunions lorsque des marabouts, des sorciers de la Guadeloupe m'ont envoyé un garçon avec un couteau pour me poignarder. C'était en plein culte. Le pasteur Pierrot peut témoigner de cela. Même le pasteur Stéphane Songeon pourra témoigner. C'était en plein culte. Quand j'imposais les mains aux gens, ce garçon est venu à son tour. Pendant que je voulais lui poser les mains, il a pris sa main, il l'a mis dans sa poche pour sortir le couteau. Et l'ange qui était à ma droite a vu cela. L'ange l'a frappé à la main. Avant que je l'impose le main, il est tombé et le couteau qu'il voulait sortir est sorti de sa poche et il est tombé par terre. On va prier pour lui, on va ramasser le couteau. C'est là qu'il va avouer, ce jeune homme, qu'il a été envoyé, mandaté par des marabouts pour me tuer et qu'il ne voyait plus. Un ange l'avait frappé. Mes frères, nous avons des anges. Nous avons des anges gardiens, nous avons des anges guerriers. Et c'est la raison pour laquelle les gens se demandent, mais Bishop Eli, pourquoi tu n'as pas de garde-corps? En réalité, je n'ai pas besoin de garde-corps. En réalité, un enfant de Dieu, un homme de Dieu rempli de Saint-Esprit n'a même pas besoin de garde-corps. Parce que nous avons des garde-corps, les Saint-Esprit, les anges de Dieu sont là, nous accompagnent. Vous ne les voyez pas, mais les satanistes, le sorcier le voient et ils tremblent. Nous sommes protégés, mes amis. Alors, je vais vous donner un deuxième témoignage. Un deuxième témoignage où j'ai rencontré
J'en ai tellement de témoignages puissants qui viennent confirmer cette réalité spirituelle. À mes débuts, quand je commençais à faire les délivrances, c'était devenu comme un jeu d'enfant. Parce que c'était avec facilité que je chassais les démons. Vous savez, des fois, nous sous-estimons le diable. Il ne faut pas surestimer le diable et il ne faut pas non plus le sous-estimer. Il faut trouver l'équilibre. Et le problème que nous avons, nous n'arrivons pas souvent, nous les chrétiens, à trouver l'équilibre. Il y en a qui voient les démons partout. Je connais des chrétiens qui voient les sorciers, les démons partout. Ça devient maladif. Et il y en a qui tombent dans l'autre extrémité, qui sont rationnels, qui ignorent le diable et qui ne croient même pas à l'existence des puissances des ténèbres. Et là encore, c'est grave. Le diable aime être ignoré pour faire tranquillement son mauvais travail. Mais Dieu veut que nous ayons l'équilibre et le discernement. Et je tiens à vous dire aussi d'avoir le discernement. Toute voix que tu attends n'est pas obligatoirement la voix de Dieu. Il faut le discernement. Et tout songe que tu reçois n'est pas obligatoirement un songe de Dieu. Nous avons vu cela, que dans la Bible, dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul va dire, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan lui-même peut vous donner des songes aussi, pour vous séduire, qui ne sont pas des songes de Dieu. Lorsque le diable veut vous faire quitter une église, il peut se déguiser et prendre par exemple l'image de votre pasteur, qui est un homme de Dieu. Il peut prendre son image, se déguiser, prendre l'image de votre pasteur et vous attaquer avec ce visage-là. Et si vous n'avez pas le discernement, vous allez croire que votre pasteur, par exemple, est sorcier. C'est pour cela qu'il faut avoir le discernement. Le discernement, c'est quoi? Jésus nous a donné des signes par lesquels nous pouvons reconnaître des sorciers. Il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il faut bien observer quel genre de fruits que portent les gens. Je vous dis, un véritable enfant de Dieu ne peut pas vivre dans l'impudicité. Un véritable homme de Dieu ne peut pas vivre dans l'impudicité. Un homme de Dieu peut tomber dans le péché, comme David est tombé. Mais il ne peut pas mener un style de vie, mener une double vie. Tu ne peux pas être marié, prêcher la parole de Dieu, chasser les démons et en même temps tu as des enfants hors mariage en Guadeloupe, en Martinique et tu vis dans la débauche. Ça c'est du satanisme. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Voyez, les satanistes, remarquez bien, l'acte sexuel va toujours avec la sorcellerie. Vous allez voir que le culte satanique, dans le culte sataniste, il y a toujours un moment où les membres se livrent à l'orgie. Parce qu'ils savent, c'est là où les puissances occultes tirent leur force. Et c'est pour cela que vous allez voir quelqu'un qui est un faux prophète. Il peut faire semblant, il peut s'habiller comme un saint, il peut parler comme un saint, il peut faire tout comme un saint, mais il y a un moment donné, vous allez toujours le prendre la main dans le sac, dans la fornication, dans l'adultère et dans l'impudicité, parce que c'est sa nature, c'est la nature de l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie marche toujours dans ces choses-là. Donc Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Un sorcier par exemple, vous allez le voir, il s'est dit chrétien, mais ce sont des gens qui viendront toujours s'aimer la division, s'aimer la confusion. Il viendra toujours pour essayer. Vous allez voir des gens qui quittent une église, mais il faut qu'ils quittent avec des gens, il faut qu'ils entraînent des gens dans l'égarement, dans la rébellion, parce que c'est une mission. Il s'infiltre, il se fait passer pour un frère ou pour une sœur ou pour un homme de Dieu, mais sa finalité, c'est d'égarer le plus grand nombre possible. Je vous donnerai un deuxième exemple quand j'étais à Grigny. À mes débuts, je ne savais pas encore qu'il y avait un combat spirituel aussi intense. Lorsque j'ai reçu un jeune homme qui venait me voir, pour me demander la délivrance.
j'ai accepté de prier pour ce jeune homme-là, j'ai prié pour lui. À un moment donné, à la fin, j'arrivais pas à faire la délivrance, il y avait un blocage. Quand je me suis reposé, j'ai reçu une vision où un ange de Dieu me disait, n'impose pas le main à cet homme-là. Il a des choses à te confesser. Mais à mes débuts, je ne croyais pas, je n'ai même pas tenu compte de cet avertissement de Dieu. Quand je me suis réveillé, je suis allé imposer le main à ce jeune homme encore une deuxième fois. Lorsque le démon qui était en lui, il s'est manifesté, il a dit qu'il s'appelait Simba, qu'il avait une armée avec lui et qu'il allait prendre son armée, il revenait m'attaquer. Moi, je pensais que c'était un démon comme tous les démons, et que rien ne pourra me nuire. Oui, Dieu dit rien ne peut te nuire. Si tu te gardes, la parole de Dieu dit celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. La parole de Dieu dit celui qui se garde. Et là, Dieu m'avait averti, j'ai désobéi, j'étais dans la désobéissance. Et je vous dis que le fameux démon, il est parti, il a ramené une légion, ils m'ont attaqué au bras. Je me reposais quand j'ai senti comme une aiguille qui m'a piqué au bras. Et le bras a commencé à gonfler, le bras a doublé de volume et mon bras a tellement gonflé que j'étais devenu presque déprimé, dépressive. Le médecin n'a rien trouvé. Un médecin m'a dit, dans 20 ans de médecine, jamais il a rencontré un tel phénomène. Mettez-vous à ma place. C'est là que j'ai compris que j'avais désobéi à Dieu et qu'il me fallait une repentance. Et je me suis repenti devant Dieu. Je demandais pardon à Dieu. Et je crois que le pasteur Hervé avait assisté aussi à ce témoignage que je vous dis. Et je me suis humilié, je demandais pardon à Dieu. Et après, le Seigneur m'a pardonné. Je suis allé prier pour ce jeune homme-là. Et j'ai fait sa délivrance. Et c'est là qu'il va me dire qu'il était mandaté par certains pasteurs qui sont à Paris et qui sont des satanistes. C'est la première fois que j'entends une chose pareille. Il m'a dit, il y a des pasteurs à Paris qui ne sont pas contents de délivrance que tu fais. Ils m'ont envoyé, ils m'ont mandaté pour t'attaquer. Le premier jour que je suis arrivé, quand tu as commencé à m'exhorter, je voyais le feu qui sortait de ta bouche et qui me consumait et tous mes pouvoirs avaient disparu. C'est pour cela que j'ai dû retourner et revenir le lendemain matin pour la prière. Et tout ça, je ne savais pas. Je ne savais pas que quand je parlais, le feu sortait de ma bouche. Et vous savez, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous devenez comme Jésus. Quand vous allez dans Apocalypse, vous allez voir que Jésus-Christ, quand il parle, ses yeux, c'est comme une flamme de feu qui sort de sa bouche et de ses yeux. Et tout cela, je ne savais pas. Mais les satanistes voyaient la puissance. Et c'est là où il va m'avouer de telles choses. Et je me suis rendu compte que j'avais affaire à un véritable sorcier, à un véritable sataniste. Mes frères, nous sommes dans un combat spirituel. Vous devez prendre conscience. Vous devez prendre conscience que vous devez être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Faites attention. Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire. Parfois dans votre famille. Moi, je me rappelle d'une femme qui était mariée avec un homme politique, mais qui était un grand sataniste. Cette femme-là faisait tout le temps des fausses couches, mais c'était des sacrifices dans le monde des ténèbres. Pour elle, c'était une fausse couche. Le médecin expliquait ça médicalement. Mais dans le monde des ténèbres, c'était des sacrifices que cet homme politique faisait pour avoir son pouvoir. Parce que dans le monde des ténèbres, quand il sacrifie quelqu'un qui est plus proche de ton sang, plus proche de ton sang est le sacrifice, plus puissant et plus grande est la récompense que Satan te donne. Ça, c'est la loi du royaume des ténèbres. Et lorsque cette femme s'est convertie, il a commencé à prier avec nous. Son mari, qui était l'un des hommes le plus doux, le plus gentil, est devenu horrible, invivable. Il ne supportait pas le nom du pasteur Élie. Il ne voulait pas qu'il dise à sa femme, va prier partout, sauf chez ce pasteur-là. C'est normal, parce que c'est là où il y a la puissance. Et c'est là où on chasse des démons. Et c'est là où on anéantit sa puissance. Et cette femme n'a pas cédé. Elle a tenu ferme jusqu'à ce qu'un jour, ce monsieur est tombé gravement malade
et il va avouer tous ses sacrifices, tout le travail maléfique qu'il faisait. On l'a délivré et il est devenu un chrétien. Dans ce monde, il y a plein de mystères. Nous avons des présidents satanistes. Nous avons des choses. Vous ne soyez pas étonnés. Vous voyez, Hollande, lorsqu'il a été nommé président, la première fois qu'il a pris l'avion, le tonnerre a frappé l'avion présidentiel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que Hollande n'avait pas voulu faire serment dans le monde des ténèbres, allégeance aux francs-maçons. Et ils l'ont prouvé la puissance. La plupart des présidents, des fois le diable les contrôle. Voilà pourquoi je vous dis, nous devons prier pour les autorités afin que nous puissions mener une vie paisible. Comment démasquer les sorciers? La première chose, j'aimerais vous donner, je vous ai donné le premier point, c'est par leur comportement. Nous avons beaucoup de faux pasteurs, de faux apôtres, remarquez, qui sont des satanistes, parce qu'ils vivent dans l'impudicité, ils ont des maîtresses, ils ne peuvent pas être propres, parce que dans le monde des ténèbres, dans le royaume de Satan, l'acte sexuel, c'est la source des puissances démoniaques. Et vous allez voir, ces gens, ils aiment tomber avec les filles du Seigneur. Pourtant, il y a des prostituées dans le monde. Il y a des païennes qui veulent coucher partout dans les boîtes de nuit. Mais ils vont préférer seulement les enfants de Dieu dans l'église. Parce que ce sont eux, c'est que le diable réclame. Et plus il couche, il détruit les temples du Saint-Esprit, plus il monte en hiérarchie dans le monde des ténèbres. Et je tiens à dire, je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas tomber dans le péché. Mais tout celui qui se dit, qui prétend être rempli du Saint-Esprit et qui mène une vie de débauche, une vie de péché, sachez de quel côté il est. Alléluia. Et nous allons voir aussi la deuxième chose qui est très importante. Lorsque vous jeûnez et que vous sentez, vous croyez que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous trouvez quelqu'un louche, je vous donne seulement un conseil. Là, c'est mon expérience personnelle. Fixez-les les yeux et parlez en langue à l'intérieur de vous-même. Vous allez voir, la personne ne pourra pas vous fixer les yeux. Lorsque vous connaissez quelqu'un, ou un pasteur, ou un prétendu pasteur, ou un ancien, que vous voyez les signes de sorcellerie, vous sentez qu'il n'est pas clair, entrez en jeûne 3 jours. Faites l'expérience. Je vous parle étant qu'apôtre de Dieu. Faites l'expérience, entrez en jeûne 3 jours et fixez les yeux à cet homme-là quand il vous parle et parlez en langue à l'intérieur de vous. Croyez-moi, il ne pourra pas vous fixer plus longtemps. Il baissera les yeux ou il va regarder ailleurs. Parce que le feu de Dieu sort par vos regards. Là, c'est un moyen même par lequel je démasque la présence des démons. Lorsque je fais une délivrance, j'impose le main à quelqu'un. Je ne sais pas si le démon est parti ou pas, parce que parfois les démons font semblant et se cachent. Je demande à la personne de me fixer les yeux et je parle en langue à haute voix ou à l'intérieur de moi. Elle va me regarder la personne, mais à un moment donné, il va enlever les yeux. Parce qu'ils ne peuvent pas résister à celui qui est à nous. Mes frères et sœurs, soyons prudents comme des serpents. Voyez le serpent, comment il est prudent. Les serpents ne bougent pas tout le temps. Ce n'est pas un animal qui est tout le temps en mouvement ou en train de vagabonder comme un oiseau. Le serpent, quand il est quelque part, il se cache. Ou quand il ne se cache pas, quand vous voyez le serpent sortir, ou il cherche où se cacher, ou il a démasqué la présence d'une proie et il va le chercher. Le serpent, il est toujours à une position prêt à l'attaque. Et il sort toujours sa langue pour attraper les molécules qui traînent dans l'air, qui peuvent lui donner des indices sur la présence d'une éventuelle proie. Et Jésus-Christ veut qu'on soit comme ce serpent, toujours en train de, pas de sortir la langue, mais de parler en langue. Shandaraba, Kondorobaba, Shakarababa. Parce que nous savons que nous sommes dans un monde parallèle, dans un monde où il y a des puissances des ténèbres, nous sommes en guerre. Et on ne doit pas être dans la distraction, toujours en train de parler en langue, parce que celui que tu appelles ton ami, ça peut être lui que le diable va utiliser pour détruire ton foyer, ou pour détruire ta vie, ou pour détruire ta paix. Il faut toujours être prudent, toujours être en prière, toujours être concentré
concentré et en contact avec le Saint-Esprit, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 21. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche 21, je serai en Guadeloupe. À 19 h à Bergevin face à Cachaffer. Nous allons passer le moment dans la puissance du Saint-Esprit. Nous allons prier pour de malades. Tous ceux qui ont besoin de délivrance, venez à Bergevin face à Cachaffer. Je vais faire des démonstrations de puissance. Et le dimanche 21 après-midi, lundi 22 après-midi, mardi 23 après-midi, juillet, je serai en Martinique. À partir de 19 h, je vais prier pour tout le monde et nous allons suivre un enseignement spécial sur la puissance de Dieu et comment conquérir une île, une famille pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Je vous aime beaucoup. Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, tu es ma force, incomparable, incomparable, tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Ta grâce, Seigneur, nous suffit. Ta grâce nous suffit, Seigneur, parce que tu as tout accompli pour chacun de nous. Tu as tout accompli, Seigneur, pour ma sœur Lydie. Tu as tout accompli, Seigneur,